Je t'ai tout donné. Pourquoi me regardes-tu comme si j'étais un étranger? Ces mots ne sont pas prononcés à haute voix, mais ils résonnent dans la voix lorsque la mère ferme la porte de la chambre de l'adolescent, lorsque le père débarrasse silencieusement le sol des baskets éparpillées, lorsque, ayant une fois de plus donné le dernier, un adulte se sent non seulement dévasté, mais aussi dévalorisé. Nous vivons dans une culture où le sacrifice parental est considéré comme la plus haute forme d'amour, où tout pour toi sonne presque comme une prière. Et si cette formule cachait non pas de l'amour, mais une douleur inexprimée? Et si l'ingratitude d'un enfant n'était pas le vice d'un enfant, mais notre omission, non pas un manque de soins, mais un manque de compréhension? Pour répondre à cette question, nous devons regarder plus profondément, à l'endroit où se forme la capacité même de ressentir de la gratitude. Parce qu'elle ne pousse pas sur le sol nu du devoir. Pensez à la première fois qu'un enfant dit « merci ». Non pas parce qu'il y a été contraint, mais parce qu'il a senti qu'on lui avait fait du bien. Ce n'est pas automatique, c'est de l'empathie. La gratitude n'est pas un sentiment inné. C'est une compétence qui dépend de la façon dont on en parle, dont on la regarde, dont on la ressent. Un enfant apprend à être reconnaissant, non pas lorsqu'il entend des discours moralisateurs, mais lorsqu'il voit devant lui une personne qui peut être heureuse, fatiguée, dire la vérité sur elle-même et demander plutôt qu'exiger. La gratitude naît là où il y a de l'espace pour la réciprocité. Et si nous donnons, mais que nous ne montrons pas que nous avons également besoin, l'enfant n'apprend tout simplement pas à voir l'autre. Mais si souvent nous donnons, ce n'est pas par facilité, mais par tension. En serrant les dents, en nous mettant sous l'emprise de la bravoure parentale, nous cochons les cases, acheter, cuisiner, prix, payer. Nous transformons la prise en charge en une comptabilité de la dette, où une longue liste s'allonge dans notre esprit. J'ai fait ceci et cela et cela. Alors pourquoi ne dis-tu pas merci? Nous oublions qu'un enfant ne lit pas notre contribution comme un adulte. Il ne fait que ressentir l'atmosphère. Si l'amour est donné avec une nuance de lassitude, s'il y a un « je me suis encore sacrifié » dans la voix, il ne ressent pas de la chaleur mais de la culpabilité. Ce n'est pas un cadeau, mais un fardeau. Et toute gratitude devient alors une obligation plutôt qu'une réponse du cœur. C'est comme si on vous donnait un repas, mais que vous posiez l'assiette sur la table avec un lourd soupir. Vous avez l'impression d'avoir été nourri, mais le goût est fade comme si vous aviez encore faim. Il en va de même pour un enfant. Il reçoit de l'attention, mais il n'a pas l'impression d'être vraiment vu. Car la véritable empathie ne passe pas par l'abnégation. Elle passe par la sincérité, par la vulnérabilité, par la capacité d'un parent à être vivant et non pas parfait. Lorsque nous disons « je t'ai tout donné », nous ne remarquons souvent pas que ces mots ne contiennent pas seulement de l'amour, mais aussi du ressentiment. Car derrière ces mots, il y a une attente. Et l'attente est un piège. Elle crée un marché intérieur, je te donne et tu me donnes. Mais l'enfant n'a pas signé ce contrat, il vit tout simplement. Il ne ressent pas la gratitude en fonction d'un calendrier. Et s'il ne répond pas, cela ne signifie pas qu'il est sans cœur. Cela signifie que son compteur émotionnel lui indique qu'il manque d'attention à l'autre, à ses besoins, à sa voix, à sa douleur. Les psychologues parlent de ingratitude comportementale. Lorsqu'un enfant se comporte de manière grossière, se ferme, se repousse, mais souvent, ce n'est pas de la colère qui se cache derrière ce comportement, mais de l'impuissance. Comme un garçon de 5 ans qui crie à sa mère « Va-t'en ». Non pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce qu'il se sent abandonné. Non pas parce qu'il ne comprend pas tout ce qu'elle fait, mais parce qu'il n'a pas ressenti sa vraie chaleur depuis longtemps, qu'il ne l'a pas vue souriante, détendue, vivante. Son comportement est une tentative désespérée de dire « tu me manques ». Et c'est là qu'intervient l'élément clé. La gratitude n'est pas le fruit de la peur, elle ne naît pas de la culpabilité, elle n'apparaît pas en réponse à la question « regardez comme j'essaie de faire des efforts ».
Elle naît lorsqu'un enfant éprouve un sentiment intérieur. Je suis aimé, même si je suis mal à l'aise. Je suis vu même si je suis silencieux. C'est la sécurité fondamentale sur laquelle se construit la capacité à remarquer les contributions des autres. Et pour qu'il puisse ressentir cela, le parent doit d'abord s'autoriser à être un être humain et non un héros. Admettre que l'on est fatigué. Dire qu'il est important pour vous d'être non seulement nécessaire, mais aussi compris. Ne pas jouer la scène de la toute-puissance éternelle, mais être présent, sans tension, sans devoir éduquer, juste être. Il y a une bluffe, une histoire, réelle, mais comme une parabole. Un père qui travaillait 14 heures par jour avait acheté à son fils une bicyclette coûteuse. Mais l'enfant n'était pas content. Il se contente de marmonner « merci » et part faire un tour. Le père s'est offusqué. Puis il a entendu son fils dire à un ami dans la cour « Papa m'a acheté un vélo parce qu'il n'a pas besoin de moi. Il achète tout pour ne pas me voir. » Ce fut un coup dur pour le père. Mais c'était aussi une prise de conscience. Il a commencé à passer du temps avec son fils. Il ne s'agissait pas de parler éducation, mais simplement d'être présent, réparer son vélo, aller au magasin, jouer à des jeux de société. Au bout de quelques semaines, le fils lui-même lui a dit « Papa, merci d'être là. Papa, merci d'être là. » Pas pour le vélo, pour l'attention. Nous confondons gratitude et réponse. Nous pensons que si nous donnons, il doit y avoir une réponse. Mais la véritable gratitude n'est pas une réponse polie. C'est un sentiment. Elle n'est pas une réponse au sacrifice, mais une réponse à l'intimité. Elle s'épanouit là où il n'y a pas d'obligation émotionnelle. Là où il n'y a pas de parent super-héros, mais une personne dont vous pouvez être proche sans craindre de ne pas être à la hauteur de ses attentes. Si vous avez l'impression que votre enfant n'est pas reconnaissant, ne considérez pas trop vite qu'il s'agit d'un échec. Regardez comment il parle de lui-même, de ses sentiments. Est-il capable de partager? Se sent-il entendu? Peut-être qu'au lieu de demander « Pourquoi n'es-tu pas reconnaissant ?», vous devriez demander « Qu'est-ce que tu ressens en ce moment ?» Car parfois, cette même question ouvre la porte à une conversation où la gratitude naît non pas par obligation, mais parce que le cœur est prêt à l'exprimer. Le chemin de la gratitude n'est pas un voyage du haut vers le bas, du donneur au receveur. C'est une danse où les deux participants ressentent le rythme de l'autre. Mais pour que cette danse ait lieu, au moins l'un d'entre eux doit cesser de se marcher sur les pieds. Il est important pour un parent de cesser d'être une machine à soigner et de devenir un corps vivant, vulnérable, honnête, non idéal. Après tout, un enfant n'apprend à ressentir l'autre que lorsqu'il voit une personne réelle autour de lui, et non un porteur de devoirs fatigués. Parfois, la gratitude n'est pas un mot, c'est un regard. C'est la façon dont un enfant vous apporte soudain une couverture lorsque vous êtes allongé sur le canapé. C'est un dessin de vous à côté de lui. Il veut vous raconter ce qui se passe à l'école. Mais pour qu'il ait envie de partager, il doit sentir que ses sentiments sont importants. Pas seulement les notes, les réussites, les rituels externes de bonne conduite. L'intimité émotionnelle ne commence pas par le contrôle, mais par la confiance. Non pas par la pression, mais par l'acceptation. Nous disons « je lui ai tout donné ». Mais peut-être n'avons-nous pas donné la chose la plus importante, la permission d'être nous-mêmes, sans craindre d'être déçus, sans avoir besoin de justifier notre investissement, sans ce contrat caché qui dit « je fais cela pour toi et tu dois m'en être reconnaissant ». Car lorsque l'amour devient une transaction, la gratitude n'est plus gratuite. Et si elle n'est pas gratuite, elle est fausse. Et peut-être qu'à ce stade, nous devrions nous demander non pas « pourquoi mon enfant est-il ingrat ?», mais « se sent-il aimé pour rien, sans condition ? Sait-il se remercier de se tromper, d'oser être, de chercher ? Car un enfant à qui l'on répète sans cesse qu'il doit,
n'apprendra pas à ressentir ce qu'il veut. Et seul celui qui se sent accepté est capable d'une gratitude profonde et authentique, non par peur, non par devoir, mais par cœur. Un tel enfant grandit non pas dans un monde où il est forcé de dire merci, mais dans un monde où il a envie de le dire. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Dans les prochains épisodes, nous verrons comment parler à votre enfant pour qu'il entende et comment l'entendre lorsqu'il ne sait pas encore parler.